As-tu déjà eu cette impression étrange? Celle de te lever chaque matin avec la sensation que le chemin qu'on t'a tracé n'est pas le tien? Aller à l'école, décrocher un diplôme, chercher des emplois, courir après des promotions. Tout cela ressemble à une cage dorée qui n'a jamais résonné avec ton âme. Si tu ressens cela, ce message n'est pas un hasard. Tu ne l'as pas trouvé, il t'a trouvé. Depuis trop longtemps, tu as tenté de t'intégrer dans un système qui n'a jamais été construit pour toi. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu refuses l'effort, mais parce que ton énergie ne supporte plus ce qui n'a pas de sens. Il y a en toi un don, une lumière, une mission qui dépasse le cadre des emplois sécurisés. Et c'est ce que nous allons réveiller aujourd'hui. Avant de plonger plus loin, fais une chose simple mais puissante. Écris dans les commentaires le chiffre qui te suit en ce moment. 444, 777, 1111. Celui qui apparaît dans tes synchronicités. Ces chiffres sont des portes. Et si tu veux recevoir les prochains messages qui t'aideront à activer ce que tu portes déjà, abonne-toi et active la cloche. Pas pour suivre une chaîne, mais pour rester connecté à l'appel que ton âme attendait. Le réveil des âmes qui refusent de se plier. Il y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose ne colle plus. Tu tentes de suivre la route qu'on t'a toujours montrée. Aller à l'école, décrocher ce fameux diplôme, rédiger des CV, postuler encore et encore, espérer un entretien, attendre qu'on valide ta valeur à travers une signature sur un contrat. Tu as joué le jeu, tu as coché les cases. Et pourtant, chaque fois que tu as essayé de t'installer dans cette routine, une partie de toi se refermait. Pas parce que tu refuses de travailler, pas parce que tu cherches la facilité, mais parce que ton âme sait que ce chemin n'a jamais été écrit pour toi. Peut-être l'as-tu déjà ressenti physiquement, cette lourdeur au réveil avant d'aller à un emploi qui n'a jamais nourri ton être. Ce soupir silencieux en regardant autour de toi, en te demandant pourquoi tout le monde semble satisfait de cet équilibre artificiel alors que toi, tu brûles d'une autre flamme. Peut-être as-tu cru que c'était de la paresse. Peut-être as-tu laissé les autres te dire que tu étais instable, inconsistant, incapable de tenir. Mais et si cette résistance n'était pas un défaut? Et si c'était une alarme divine? Ce que tu ressens, cette dissonance profonde, n'est pas une faiblesse. C'est un signal, un appel. Tu n'as pas été créé pour remplir une case dans un organigramme, pour échanger tes heures contre une survie qui éteint peu à peu ta lumière. Tu as été créé pour bâtir, pour éveiller, pour apporter une vibration que les murs des bureaux n'ont jamais pu contenir. C'est pourquoi les emplois que les autres acceptent facilement deviennent pour toi des prisons invisibles. Parce que ton esprit ne cherche pas un salaire. Il cherche un sens. Et ce message que tu lis maintenant n'est pas un hasard. Il tombe dans ta vie exactement au moment où tu en avais besoin. Parce que tu arrives au carrefour où deux routes se présentent, celle du compromis, encore, et celle de l'écoute. Écoutez cette petite voix qui te parle depuis longtemps. Tu n'es pas venu ici pour répéter. Tu es venu pour révéler. Avant que nous allions plus loin, prends un instant. Regarde les signes qui t'entourent, ces chiffres qui apparaissent encore et encore. 444, 777, 1111. Ce ne sont pas des caprices du hasard. Ce sont des confirmations, des rappels que ton chemin n'est pas celui des masses. Si l'un de ces signes te parle, écris-le maintenant dans les commentaires. Pas pour faire joli, pour marquer un engagement avec toi-même. Celui de ne plus ignorer les appels subtils qui te guident. Et pendant que tu le fais, abonne-toi et active cette cloche. Pas pour suivre une chaîne de plus, mais pour rester connecté à ce type de message qui ne flatte pas, qui ne promet pas des raccourcis, mais qui te rappelle ce que tu es déjà. Ici, il ne s'agit pas de te dire quoi devenir. Il s'agit de te réveiller à ce que tu portes déjà. Ce que tu ressens comme un malaise dans ce monde, ce n'est pas une erreur. C'est un indice.
Le système qui glorifie les heures et ignore l'âme ne peut pas contenir ton véritable rôle. Et tôt ou tard, ce rôle réclame sa place. Il te demande de t'arrêter, de respirer et de demander « Que puis-je offrir qui vienne de moi ?» Pas de mon diplôme, pas de mon CV, de moi. Tu es à l'aube d'un choix. Continuer à chercher ta valeur dans des structures qui n'ont jamais été bâties pour toi, ou commencer à regarder en toi ce que tu as toujours su. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de l'honnêteté. C'est refuser de trahir ta mission pour préserver une façade. Et si tu lis ceci, c'est peut-être la première fois depuis longtemps que quelqu'un met des mots sur ce que tu ressens sans savoir l'exprimer. 2. La déconnexion avec le système classique. Tu te souviens de la première fois où tu as senti que quelque chose n'allait pas? Par un détail précis, pas une scène dramatique, mais cette impression sourde que le monde te demandait de jouer un rôle qui ne te ressemblait pas. C'était peut-être sur les bancs de l'école, lorsque tout semblait tourner autour des notes et des classements, alors que toi tu cherchais autre chose, du sens. Ou peut-être un peu plus tard, au moment où tu as décroché ce premier emploi que tout le monde qualifiait de sûr, raisonnable, une bonne opportunité. Mais au fond, chaque matin devenait une lutte pour mettre un masque et sourire quand ton âme criait déjà son désaccord. Cette déconnexion n'arrive pas d'un coup. Elle s'installe comme une fissure dans un mur. D'abord invisible, puis chaque jour plus profonde. Tu observes les autres avancer, se féliciter de promotions, de primes, de titres qu'ils affichent fièrement. Toi, tu les félicites aussi, parce que tu as appris à ne pas déranger l'ordre établi. Mais intérieurement, quelque chose se crispe. Pourquoi toi, tu ne ressens pas cette satisfaction? Pourquoi ton cœur ne célèbre pas les mêmes victoires? Alors, tu essaies, tu redoubles d'efforts, tu te dis que peut-être, avec le temps, tu t'habitueras. Que ce vide finira par se combler avec l'expérience, avec l'argent, avec la reconnaissance. Mais plus tu avances, plus tu sens la distance s'agrandir entre ce que tu fais et ce que tu es. Les journées s'allongent, la fatigue devient normale, et tu commences à croire que le problème vient de toi, que tu es instable, que tu n'as pas la force qu'il faut pour tenir. La vérité, c'est que tu n'es pas brisé, tu es éveillé. Ce malaise que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une alerte. Le système classique, celui qui te promet la sécurité en échange de ton temps, de ton énergie, de ta créativité, n'a jamais été construit pour les âmes qui portent autre chose. Il fonctionne pour ceux qui se satisfont d'une routine prévisible, mais toi, tu n'as jamais été programmé pour t'endormir dans cette répétition. Chaque fois que tu essayes de te fondre dans ce moule, une part de toi s'étouffe. Tu te rappelles de ces moments où ton corps lui-même s'est mis à parler? Cette boule au ventre avant une réunion. Cette fatigue disproportionnée pour un travail qui, sur le papier, n'avait rien d'éprouvant. Ces réveils où tu devais te convaincre que ça ira, alors que tout en toi criait l'inverse. Ce n'est pas un manque d'ambition, c'est une âme qui refuse d'être confinée dans un schéma qui l'éteint. La déconnexion avec ce système n'est pas une rébellion contre l'effort, c'est une rébellion contre l'absurde, contre cette logique qui te demande de sacrifier tes années pour une promesse de liberté qui ne vient jamais. Tu as vu des gens y croire toute leur vie. Tu les as vus attendre la retraite pour enfin vivre. Et toi, quelque part, tu as compris que ce pacte ne serait jamais équilibré pour toi. C'est à partir de cette prise de conscience que tout commence à changer. Pas forcément avec des décisions radicales, pas avec une démission sur un coup de tête, mais avec une question qui refuse de se taire. Qu'est-ce qui a vraiment du sens? Cette question devient ton fil conducteur, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Elle devient la fissure par laquelle passe la lumière. Et c'est là que beaucoup ressentent la peur.
La peur de l'inconnu, la peur de manquer, la peur d'échouer hors du système. Mais rappelle-toi, ce système n'a jamais tenu compte de ta véritable valeur. Il ne mesure pas ton potentiel, il mesure ta conformité. Et ce que tu ressens en ce moment n'est pas une perte, c'est un appel. 3. La véritable raison. Ton don est ta mission, pas ton CV. Depuis toujours, on t'a appris à te définir par ce que tu fais, rarement par ce que tu es. On t'a répété qu'il fallait accumuler des diplômes, des expériences, des lignes bien alignées sur un CV pour prouver ta valeur. On t'a dit que ta place dépendrait de tes performances, que ton avenir serait à la hauteur de tes entretiens, de ta capacité à convaincre un recruteur que tu mérites ta survie. Et toi, tu as essayé. Parfois même avec acharnement. Tu as rempli les cases. Mais chaque fois, une partie de toi restait insatisfaite. Et si cette insatisfaction n'était pas un échec, mais une boussole? Et si, depuis le début, la raison pour laquelle tu ne t'es jamais senti complètement à ta place, c'est parce que ta mission ne se trouvait pas dans ces formulaires, mais dans ce que tu portes naturellement? Ton don, c'est cette chose que tu fais sans forcer. Celle qui semble couler de toi sans que tu saches l'expliquer. Ça peut être ta façon d'écouter vraiment les gens quand plus personne ne les écoute. Ça peut être cette créativité que tu mets dans de petites choses, même si tu n'as jamais osé l'appeler talent. Ça peut être ta capacité à expliquer l'invisible, à rassembler, construire, à apaiser, à éveiller. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est même si discret que tu crois que ça ne compte pas. Et pourtant, c'est exactement ce que le monde attend de toi. Le problème, c'est que la société ne sait pas rémunérer l'authenticité. Elle sait payer des fonctions, des horaires, des tâches répétitives. Mais ton don, lui, ne se négocie pas sur le marché du travail. Il se vit. Et c'est là tout le paradoxe. Plus tu essayes de rentrer ton essence dans un cadre, plus elle s'étouffe. Plus tu l'ignores, plus la frustration grandit. Regarde bien. Chaque fois que tu as essayé de bâtir ta vie autour de ce que les autres attendaient, tout semblait lourd, lent, difficile. Et chaque fois que tu as laissé une place, même infime, à ce qui vient naturellement de toi, il y avait une fluidité. Des portes s'ouvraient, des rencontres prenaient sens. Ton énergie circulait. C'est parce que ton don est conçu pour créer de l'abondance quand tu l'incarnes, pas quand tu le caches derrière des postes adaptés. Peut-être que jusqu'ici, tu t'es dit « mais ce don, ce n'est pas sérieux, ça ne peut pas me faire vivre ». Qui t'a mis cette idée en tête? Qui a décrété que la seule manière de recevoir était de s'épuiser pour remplir des objectifs qui n'ont aucun lien avec ton essence? Ce que tu portes n'a pas besoin d'être validé pour être réel. Il a besoin d'être activé. Ce don, c'est ton véritable curriculum. Il est ton CV divin. Celui que la vie reconnaît sans entretien. Celui qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, non parce que tu le vends, mais parce que tu l'incarnes. Et chaque jour que tu passes à l'étouffer pour paraître raisonnable est un jour où ton énergie s'amenuise au lieu de se multiplier. Alors pose-toi cette question, ici et maintenant. Qu'est-ce que je ferais même si personne ne me payait? Qu'est-ce qui, quand je le fais, me donne de la vie au lieu de m'en prendre? Là se cache ton point d'ancrage. Là se trouve le début de ta mission. Ce n'est pas un luxe de l'écouter. C'est une nécessité. Parce que tant que tu cherches ta survie dans ce qui t'épuise, tu te tiens à distance de la provision qui a toujours été destinée à t'accompagner. Le monde n'a pas besoin d'un CV de plus. Il a besoin que tu sois exactement ce que tu es censé être. 4. Le tournant. De la résistance au mouvement divin. Il y a un moment dans ta vie où la résistance devient si forte qu'elle ne peut plus être ignorée. Ce n'est pas une résistance qui vient de la paresse. Ce n'est pas cette inertie qui te cloue au lit sans but. C'est plus subtil, plus profond. C'est une tension qui te dit «
ce n'est pas ici que tu devais rester. Chaque fois que tu forces, quelque chose se bloque. Chaque fois que tu insistes pour t'accrocher à ce que tout le monde appelle la sécurité, les portes se ferment une à une, et toi, tu t'épuises à les rouvrir. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que la fermeture des portes est un signe d'échec. Ils pensent que Dieu les punit, que la vie se retourne contre eux. Mais as-tu déjà envisagé que ces portes qui claquent ne sont pas des murs, mais des redirections? Que chaque refus, chaque emploi qui t'échappe, chaque entretien qui ne mène nulle part est en réalité une main invisible qui te détourne d'un chemin qui t'aurait éteint? La résistance divine n'est pas douce. Elle sait déranger tes plans pour que tu retrouves les siens. Elle te met face à cette vérité inconfortable. Tu n'es pas ici pour persévérer dans ce qui te détruit. Tu es ici pour persévérer dans ce qui te construit. Et parfois, pour t'y conduire, l'univers utilise le langage que tu entends le mieux, les blocages. Souviens-toi de toutes ces fois où tu t'es dit « Pourquoi rien ne marche alors que je fais tout comme il faut ?» C'est justement parce que tu faisais tout comme il faut, mais pas comme il est juste pour toi. Le monde t'a donné une recette pour survivre. Dieu t'a donné une graine pour fleurir. Et tant que tu persistes à arroser un champ qui n'est pas le tien, rien ne poussera. Ce tournant, il ne vient pas avec des trompettes et des éclairs. Il commence par une lassitude sacrée, par un souffle qui dit « assez ». Pas assez de toi, mais assez de cette lutte sans fruit. Et c'est là que l'invitation se glisse. Et si tu arrêtais de forcer les portes? Et si, pour une fois, tu écoutais cette résistance au lieu de la combattre? Et si elle était ton guide? Dieu ne te retire pas des choses pour te punir. Il t'en détourne pour te libérer. Chaque emploi que tu n'as pas eu, chaque opportunité qui s'est évanouie, chaque plan qui s'est effondré, rien de tout cela n'était une perte, c'était une protection. Parce que si tu avais réussi là où tu n'étais pas censé briller, tu aurais enfermé ta lumière dans un rôle qui ne méritait pas ton feu, ambiant. Le troisième test, c'est la patience. Tu as semé, mais la récolte ne vient pas tout de suite. Et dans ce laps de temps, l'ancien monde t'appelle encore avec ses promesses rapides. Un contrat, une offre, une sécurité temporaire. C'est là que beaucoup abandonnent, non pas parce que leur appel était faux, mais parce qu'ils ont confondu début et destination. L'alignement demande du temps, et l'univers travaille avec des cycles plus longs que tes attentes. Le quatrième défi, c'est la confrontation avec tes anciennes blessures. Quand tu entres dans ce nouveau chemin, ce n'est pas seulement ton activité qui change, c'est toi. Des mémoires de rejet, d'échec, d'humiliation peuvent refaire surface. Elles ne reviennent pas pour te punir. Elles reviennent pour être vues et libérées, parce que tu ne peux pas bâtir une mission solide sur des fondations encore fissurées par le passé. Le cinquième test, c'est l'illusion des raccourcis. Tu verras des gens prétendre que leur chemin a explosé du jour au lendemain. Tu verras des mirages de réussite facile. Tu seras tenté d'abandonner ton authenticité pour imiter une formule déjà vue. Mais chaque fois que tu trahis ton essence pour accélérer, tu ralentis la vraie construction. Ce chemin n'est pas fait pour copier, il est fait pour incarner. Et à travers tous ces défis, une chose demeure. Ta lumière ne disparaît pas. Elle se renforce à mesure que tu tiens, que tu ajustes, que tu refuses de t'éteindre pour être accepté. Chaque obstacle que tu traverses devient une preuve silencieuse que tu es en train de quitter l'ancien monde pour en bâtir un nouveau. Celui où ton abondance ne vient pas de ce que tu fais pour plaire, mais de ce que tu oses être malgré tout. Alors, quand les tests arrivent, et ils viendront, ne les prends pas comme des murs définitifs. Vois-les comme des seuils. Et chaque seuil franchi est un message envoyé « Je suis prêt ». Même sans certitude, même sans applaudissements, je reste aligné. Et toi, quel test es-tu en train de traverser? Écris-le, même brièvement, dans les commentaires. Non pas pour te plaindre, mais pour ancrer ta progression. Parce que reconnaître ton épreuve, c'est déjà commencer à en extraire la leçon. 7.
L'appel final. Dire oui à son don et activer la nouvelle économie spirituelle. Tu as marché jusqu'ici avec tes doutes, tes résistances, tes questions. Et si tu es encore là maintenant, ce n'est pas par hasard. Tu as écouté chaque mot parce qu'au fond, tu savais qu'il te concernait. Pas comme une belle histoire, pas comme une simple inspiration, mais comme un miroir de ce que tu portes déjà. Le monde que tu as connu jusqu'ici t'a appris à chercher ta place. Il t'a appris à attendre qu'on t'accepte, qu'on te valide, qu'on te rémunère pour exister. Mais il est en train de changer. Lentement, silencieusement, une nouvelle économie se construit. Elle n'est pas bâtie sur les heures facturées, elle est bâtie sur la valeur réelle, sur les dons que chacun porte, sur les missions qui réveillent en les consciences, qui créent, qui élèvent. Et toi, tu fais partie de ceux qui ne sont pas là pour regarder cette transition. Tu es là pour l'incarner. Dire oui à ton don, ce n'est pas décider d'être parfait demain. C'est décider de ne plus te trahir aujourd'hui. C'est faire ce premier pas, même maladroit, même incertain, en choisissant de mettre ton essence au centre. Parce que la provision suit toujours l'alignement, pas l'inverse. Et chaque jour où tu attends que tout soit prêt avant d'oser, c'est un jour où tu repousses l'abondance qui t'attend déjà. La nouvelle économie spirituelle n'est pas réservée à quelques élus. Elle se construit à travers chaque personne qui ose dire « Je choisis d'honorer ce que je porte ». Peut-être que ce sera discret au début, peut-être que ça passera par une action simple. Partager un message, proposer ton aide, créer un espace où ton don respire. Mais ce sont ces gestes qui, mis bout à bout, changent la trajectoire d'une vie. Tu n'as pas besoin d'une permission pour commencer. Tu as besoin d'un choix. Celui d'arrêter de nourrir les structures qui t'éteignent et de commencer à nourrir ce qui te fait vibrer. Parce qu'au bout du compte, c'est toujours ta vibration qui attire ou repousse les ouvertures. Et aujourd'hui, ton âme t'a amené ici pour que tu l'entendes. Ce n'est pas en courant après des emplois que tu trouveras la paix, c'est en courant après ta vérité. Alors maintenant, pose ce geste. Pas demain, pas quand ce sera plus confortable, maintenant. Écris dans les commentaires le chiffre qui te suit, ou le mot qui te représente dans ce passage. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil de ce que tu viens d'activer. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sens au bord du même seau. Parce qu'une tribu se construit par des échos, pas par des foules. Le monde a attendu assez longtemps que tu joues un rôle qui n'était pas le tien. Il est temps de dire oui, pas à nous, pas à une méthode. À toi. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ce message ne t'a pas seulement parlé, il t'a rappelé. Rappelé que tu n'es pas en retard, rappelé que tu n'as rien gâché, rappelé que ce vide que tu ressens parfois n'est pas un trou, mais un espace qui attend ta vérité. Tu n'es pas ici pour survivre dans des structures qui t'éteignent. Tu es ici pour allumer des chemins que d'autres n'osent même pas imaginer. Ne laisse pas ce moment redevenir du bruit. Marque-le. Écris ton signe, ton chiffre, ton ressenti dans les commentaires. Abonne-toi pour que cette étincelle ne s'éteigne pas dès demain. Et surtout, ose ce premier pas, même minuscule, qui dit au monde « Je suis prêt à vivre ma mission, pas seulement mon emploi. » Ce n'est pas la fin d'une vidéo. C'est peut-être le début de ta transition. Le reste, c'est toi qui l'écris.